Ça vous plaît? Non? Je comprends pas. Ah, oui, je sais, ça manque de rouge, n'est-ce pas? Non? Non? Ah ben non, bien évidemment. En fait, il y a beaucoup trop de couleurs. Et surtout des couleurs qui ne sont pas assorties. Et c'est justement l'assortiment des couleurs qui vous pose le plus de difficultés lors des ateliers de mix média, tout au moins le plus de difficultés que vous vous exprimez. Donc je vous propose durant cette semaine From Prints to Project with Gel Press de travailler cet assortiment de couleurs. Bien entendu, nous n'allons pas faire un cours complet sur la couleur, mais nous allons faire une approche sur la couleur afin d'obtenir des projets qui soient exploitables. Ça vous tente? Parfait. Bon, puis moi, je vais peut-être aller me changer. En termes de couleurs, nous avons la théorie et nous avons la pratique. Nous allons commencer par la théorie. Nous avons ici ce que l'on appelle une roue chromatique. Elle est spécialement dédiée aux couleurs de peinture acrylique. Nous avons ici un assortiment de couleurs acryliques, les 12 couleurs que l'on trouve le plus fréquemment en peinture acrylique. Et nous avons les options de mélange avec les couleurs primaires. Donc le jaune, le rouge et le bleu primaire, mais également le blanc et le noir. Donc, en termes de théorie et de pratique, souvent ce que l'on a tendance à penser, c'est que le bleu et le rouge font du violet. Alors, si on prend ce bleu phthalo, qui est un bleu pur, c'est-à-dire sans adjonction de jaune, effectivement, si on le mélange à du rouge, nous obtenons un violet. Si on prend un bleu lac et qu'on le mélange à du rouge, effectivement, nous avons un violet qui est plus clair. En revanche, si l'on prend un bleu turquoise, qui est très à la mode en ce moment, et qu'on le mélange à du rouge, nous obtenons du marron. Inversement, si on est dans les rouges, qu'on ajoute du bleu au rose de Madère, au rose de Garance, ou au rouge lac, on obtient des fuchsias, des bordeaux. Si on ajoute du bleu au rouge brillant, on obtient un violet. En revanche, dès qu'on vire vers le orange, on tire là aussi sur le marron. Par conséquent, quand on débute en gel presse, il est essentiel, si on ne connaît pas bien ces couleurs, de commencer par des assortiments en camailleux. En camailleux, c'est-à-dire en travaillant avec des dégradés sur une même couleur. Voilà. Aller du vert vers le bleu, aller du jaune vers le rouge, des mauves jusqu'au bleu. Voilà. Donc les couleurs qui sont proches sur la roue chromatique. Alors, après la théorie, il y a la pratique. J'ai fait ici une sélection de couleurs. Ce n'est pas une palette exhaustive des couleurs que l'on peut trouver en peinture acrylique, c'est juste une sélection que j'ai validée, que je travaille régulièrement et qui vous permettra, si vous avez des difficultés à assortir les couleurs, qui vous permettra d'obtenir des fonds que vous pouvez tout de suite exploiter. Donc, nous parlions de camailleux. Nous avons les gammes chaudes, donc jaune, orange, rouge, auxquelles on peut associer également les roses. Alors, à la caméra, celui-ci tire un petit peu vers le violet, mais c'est vraiment un rose. Le rose est un rouge auquel nous avons associé du blanc, une touche de blanc. Vous avez aussi la gamme froide, alors une petite gamme froide composée de vert et de bleu, un vert très clair, un bleu qui tire un peu sur le vert, mais ce sont des couleurs que j'affectionne particulièrement, sachant que l'on peut y associer également le jaune, puisque
le vert n'est autre que du bleu avec du jaune. D'accord? Concernant le rose, on peut également aussi l'associer avec le jaune, sachant toutefois, tenant compte toutefois du fait que le rose associé au jaune va tirer vers le corail, va tirer vers l'orangé. Forcément, puisque le rouge associé au jaune tire vers l'orange. Donc, le rouge et blanc associé au jaune va tirer vers le corail. Voilà. Donc, si vous utilisez ces palettes de couleurs, vous êtes à peu près certain de ne pas faire d'erreur. Ensuite, ça n'empêche pas que l'on puisse éventuellement associer d'autres couleurs, mais celles-ci viendront en plus. Ça peut être une couche qui a séché sur votre gel presse qui va se décrocher avec la couche suivante, comme ça peut être ensuite un travail avec des encres. Mais si vous faites ces mélanges-là, couleur chaude, couleur froide, vous êtes certain de ne pas tirer vers les marrons. Donc en pratique, qu'est-ce que ça donne? Je vais mettre un petit peu de jaune sur la palette, avec de l'orange, et je procède de la même façon avec le rouge. Donc ici, j'ai un assortiment chaud. Je vais prendre une texture Caramel Studio, un Art Printing Caramel Studio, que je vais poser sur ma gel presse. Et quand je retire, j'ai un joli combo chaud. Maintenant, je vais vous montrer à l'inverse ce que ça aurait donné si j'avais mélangé sans tenir compte du chaud et du froid. Je vais prendre un petit peu d'orange. Je le pose sur ma palette. Je vais prendre du bleu. Donc, couleur totalement opposée. Donc, j'étale mon bleu sur ma palette. Je vais reposer la même texture pour que nous puissions comparer. Voilà. Donc ici, nous avons un ensemble qui tire plus sur le marron que vraiment le orange, vraiment le bleu. Ça peut être un parti pris créatif. Si c'est un choix que vous avez fait, c'est une chose. En revanche, c'est souvent une déception qui est exprimée, c'est le fait que ça tire vers le marron. En revanche, il est tout à fait possible d'intégrer du bleu à un fond parce que l'on a de la peinture qui a séché sur la gel presse, que l'on n'a pas suffisamment pu retirer à l'étape d'avant et qui va se superposer à l'étape d'après. Dans ces cas-là, les deux peintures ne se mélangent pas. Et à ce moment-là, effectivement, nous avons notre bleu qui est bien distinct du rouge. Je vous le montre en pratique. Si, par exemple, je fais un fond monochrome, soit le plus clair possible, je vais prendre une autre texture. Donc ici, j'ai du bleu qui est resté, qui ne s'est pas reporté sur mon fond. Je vais le laisser sécher. Maintenant que mon bleu est bien sec sur ma gel presse, il ne va pas se mélanger. Il va être retiré avec la couche suivante, mais il ne va pas se mélanger. Donc en pratique, qu'est-ce que ça va donner? Je vais prendre du jaune. Des lettres.
Et là, je me retrouve avec un bleu, un petit peu d'orange, un petit peu de rouge, un petit peu de jaune. Et on se retrouve avec un fond qui est très texturé, mais avec des couleurs qui ne sont pas mélangées. Ici, nous avons des couleurs qui sont devenues marron. Ici, nous avons gardé les couleurs dans leur essence. C'est de cette façon que nous allons commencer à alterner les couleurs, puisque tout ce qui restera sur le fond, on le laissera sécher et on le retirera à l'étape suivante. Et c'est ça qui va donner l'intérêt multicolore de la gel presse. Et voilà, nous nous retrouvons avec un ensemble de fonds, un ensemble de feuilles dont nous allons nous servir pour finir le projet. Mais ce sera l'objet de la seconde partie. Merci.